Bon, salut François. Salut Paul. Ouais, je suis vachement content de t'interviewer dans le cadre de notre chaîne YouTube Le Plaisir d'apprendre et puis de notre podcast Connexion Primordiale. Ça me fait super plaisir. Bah, merci à toi de m'avoir invité, hein. C'est toujours plaisant de pouvoir échanger sur plein de choses. Bah ouais, on te connaît toi et puis j'ai envie de dire ta femme aussi depuis pas mal d'années. Ouais, Ouais, moi ça fait 7 ans, ouais. ça fait 7 ans. Ah ouais, 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 7 ouais. ans parce que ben, quand Tim Anderson et Corey Soldier Strand sont venus la première fois, c'était 2018, j'ai regardé Ouais, là, c'était exact. fin d'année 2018. Ouais. Et donc c'est la première fois que tu es venu faire un séminaire chez nous, c'était pour Tim Anderson. Exactement, ouais. Cool. Donc avant de parler de Tim Anderson, on va dire bah, un petit peu qui tu es. T'es Ah. dans la quarantaine. Oui, on peut même proche de la cinquantaine, c'est 46. Ah ouais, super. Et t'as trois filles. C'est ça, 3 filles. Deux, Et ta femme et toi, vous êtes kinésithérapeute, ta c'est compagne. ça. On Ouais, est kiné. ouais, ouais. Enfin, Vous êtes. de base, formation kiné. Après, on va dire que dans l'état d'esprit, dans la mentalité, on a évolué et on C'est ça, c'est ça. se considère un peu comme des accompagnants thérapeutes, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Bah, justement, c'est ça qui m'intéresse. Évidemment, le travail de kinésithérapie, bah, tu le sais peut-être pas, mais moi, pendant un moment, j'ai rêvé d'être kinésithérapeute quand j'étais D'accord. assez jeune, mais j'avais pas mon bac. Et du coup, à l'époque, c'était possible, fallait faire une école préparatoire et il fallait faire un truc. Et je suis allé. C'était à Paris, j'habitais à Paris à l'époque, ils m'ont présenté, ils m'ont dit voilà un exemple d'examen qu'il y a pour pouvoir passer le concours de kiné. J'ai regardé, j'ai fait ok, je vais essayer autre chose. C'était impossible. Si t'avais pas Ouais, fait S, ouais, c'était quasiment impossible. c'est exactement ça. C'était Ouais, vraiment la physique, de la chimie, de la bio, ouais, enfin ouais, voilà, truc ouais, juste sélectif, mais ouais, enfin, qui apportait ouais. rien par la suite pour les études, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, bah voilà, j'ai fait autre chose. Tant mieux, je suis très content hein, maintenant. Et je bosse avec des kinés depuis toujours. Alors justement, ce qui m'intéresse, c'est justement à quel moment, en tant que kiné, tu commences à te voir un peu différemment une fois que tu es sorti de l'école, ou est-ce que dès le départ, tu avais déjà une vision un peu différente de ce qu'on t'a enseigné à l'école, ou Ben, moi, j'avoue, j'ai eu du mal pendant mes études. Ça a Ouais. été assez confrontant, le milieu hospitalier. Ah ouais. Moi, ben, c'est simple, j'ai arrêté mes études au bout d'1 an. Au bout de ma première année kiné, j'ai remis tout en cause. Ah J'avais déjà arrêté après le bac. Je voulais faire une année de césure, on va dire, faire un ah. Ouais. break, parce que les Ouais. études, tout ça, pourtant, enfin, sans aucune prétention, j'étais un élève brillant, de bonnes notes, etc. C'était facile pour moi, entre guillemets, mais je m'y retrouvais pas trop. Donc, Ok. j'ai validé ma première année. Enfin, déjà, j'ai eu le concours de kiné la première année. Je suis visé en 2 ans, donc je sais pas comment j'ai fait. Je remercie encore ma bonne étoile, parce que je n'étais pas un fou de travail, mais bon, voilà, ça, enfin, je travaillais, quoi. Mais bon, je m'étais dit, voilà, c'est compliqué, donc on va faire ça en 2 ans. Ouais. Et puis au bout d'1 an, enfin voilà, ça allait trop vite. Le monde hospitalier était quand même, enfin c'est dur le monde hospitalier, enfin Ouais. humainement parlant. Ouais. Donc au bout d'un moment, j'ai dit allez, j'ai besoin de faire un break. Donc j'ai arrêté à la fin de ma première année, enfin début de ma deuxième année kiné, parce qu'à l'époque Ouais. c'était encore en 3 ans. Et puis j'ai repris parce que ma mère me disait bah, il te reste que 2 ans, Mhm. fini. Et puis on va dire, j'ai eu la chance de réussir une école publique sur Paris. Et donc je me suis dit que je prenais la place de quelqu'un. Donc rien que par respect pour ça, je finissais mes études. Cool. Cool. Ok. Donc j'ai fini et en fait je regrette pas du tout d'avoir terminé. Ouais, 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 Parce que ouais, pour le ouais. coup, je me suis ouvert très vite à beaucoup de choses. Donc, j'ai eu la chance de voyager un peu en Thaïlande. Donc, on s'est formé en massage thaïlandais avec Ouais. Mimi. Donc, je veux dire, c'est vraiment là où j'ai travaillé ma main. Enfin, j'ai senti ce que c'était de. Enfin, ouais, j'ai découvert ma main, enfin, comme organe sensitif à proprement parler. Puis après, j'ai fait un peu de médecine chinoise. Hmm. Ah ouais, Voilà. d'accord. Très vite, je me suis orienté sur plein d'autres choses pour avoir une vision un peu plus globale possible, quoi. Ok. Et enfin, je comprends tout à fait ce que tu dis, mais pourtant, souvent les kinés, quand on dit kiné, ils disent non, on n'est pas kiné, on est masseur kinésithérapeute. Donc j'imagine que pendant vos études, vous faites du massage. Ah bah oui, Donc mais vous apprenez. c'est très académique. On va te parler de technique de massage. On va te Ah parler ouais. de d'effleurage, de pression glissée, Mhm. de pétrissage. Ouais, Et ouais. puis, on va t'apprendre l'anatomie. Mais je trouve que, enfin, avec le recul, c'est vraiment c'est enseigné en stylo. Donc, voilà, le massage, c'est ça. Le corps, il est là. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé les liens Mhm. Ok, avec tout ok, ça. Et ok. quand je suis allé en Thaïlande et dans le Nord, on s'est formé, puis l'école du Wat Po à Bangkok, Mhm. bah, j'ai senti en fait ce que je pouvais traduire avec ce que je ressentais sous ma main, quoi. Ouais, Donc ouais, 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 ça a ouais. vraiment été la première grande étape, moi, dans ma pratique professionnelle. Ah, super, super. Donc plus de relations de contact avec la personne, C'est ça. Ouais, 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 ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu as su réutiliser dans ton travail de kiné en fin de compte, ou est-ce que tu pratiquais le massage à part? C'est quelque chose que j'ai très vite intégré. C'est Moi, ça, je hein. me souviens encore du premier remplacement que j'ai fait. Ouais, Une patiente que j'ai, bon, je sortais de l'école, hein, ça faisait peut-être 3 semaines que j'avais eu mon diplôme d'État,
qui me dit, ah, mais c'est marrant parce que c'est la première fois qu'un kiné me touche comme ça. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, super. Donc Ah, je ça pense que j'avais encourage. déjà fait cette sensibilité, hein. Après, voilà, on est tous différents dans nos pratiques. Mais moi, je sais que si j'aime ce métier, c'est parce que je viens de toucher, s'il y a un contact qui se fait. Enfin, le contact se fait aussi Ouais, avec, ouais, en touchant la personne. Il y a une relation qui se crée. ouais. Et si tu touches pas, pour moi, tu peux pas créer cette relation-là. De confiance, déjà. Ouais, 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 ouais. Bon, bah ça c'est intéressant. Alors, je voudrais aborder une autre chose qui va avec, qui est très important dans ton parcours actuel, c'est ton métier de coach en quelque sorte, du monde du sport. Est-ce que tu étais sportif depuis toujours petit? Je voudrais qu'on J'ai aille vers ça. toujours fait du sport, Ouais, depuis plus loin que je me souvienne. ouais, J'ai fait du foot, j'ai fait du judo. Après, ma grande passion, c'était le basket, mais que j'ai commencé finalement très tard, à 13, 14 ans, je pense. Ouais, cinquième, quatrième. Donc j'ai fait de l'athlé aussi. Et pour le coup, le basket m'a jamais quitté. Après, j'ai fait un petit peu des trucs, j'ai fait un peu d'escalade, j'ai fait pas mal de trail pendant 5, 6 ans, avec mhm. des ultra-trails, enfin le marathon du Mont Blanc, Ah ouais! Saint-Élion, des 60 km. Alors que je déteste courir à la base, hein. Ah non, c'est pas possible. À la base, j'aime pas. Mais en fait, ça m'a permis, comme j'habillais, entre-temps, j'avais déménagé dans la Drôme, parce que moi, je suis de Ouais, la région parisienne. ouais, On est dans un petit village à 500 habitants, dans le Vercors. Et la motivation, c'était de découvrir mon environnement. ouais. Donc, le gros kiff, c'était de regarder sur une carte IGN, voir le chemin, voir le dénivelé, et puis aller voir comment c'était là-bas. Ah ouais, ouais, d'accord. Donc, c'était ça. C'était pas tant de faire des courses que de performer ou autre, parce que ça, bon, Mhm. c'est anecdotique, mais c'était ce plaisir-là. Bon, après, je Ouais. l'ai perdu très vite, parce que quand tu as fait tous les chemins dans un sens, dans l'autre, toutes les saisons, et qu'à la base, t'aimes pas trop courir. Ouais, quand même. Non mais attends, t'as dit que t'as fait l'ultra trail du Mont Blanc, c'est un truc de Non, malade. non, le marathon du Mont Blanc. Ah, le marathon du Blanc, bon, ok. Donc, Enfin, c'est que, entre guillemets, 42 km et je crois plus de 2 000 mètres de dénivelé. ouais, mais à 1000 mètres de dénivelé sur 42 kilomètres, il faut y aller, hein. Et je crois la plus longue course que j'ai faite, c'était 60 km et 3 500 mètres de dénivelé vers chez moi. Waouh. Ouais, ouais, ok, ok. Mais en fait, moi, j'avais ce côté aussi, tu vois, la relation entre le corps et l'esprit. J'étais curieux de Oui. savoir Ouais. comment, en fonction de ton état d'esprit, ta mentalité, l'intention que tu mets, comment ton corps, en fait, tu peux agir dessus. Je voulais pousser un peu la limite, entre guillemets, parce que justement, j'étais dans quelque chose qui était inconfortable, que je n'aimais pas forcément. Et ouais, c'était hyper intéressant comme expérience. Hum, hum, Mais hum. après, au bout de 5, 6 ans, j'ai fait le tour de la question. Et puis, du fait que ma plus grande voulait faire du basket, je suis retourné à mon premier amour. Et puis, depuis une dizaine d'années, je suis à fond dedans. Donc, oui, Ok, coach de basket depuis 4 ans maintenant à fond. ok, ok. Donc pour des enfants, pour des jeunes. Ouais. Ouais. Entre U9 et U13. Et Ok, puis, j'anime aussi des stages dans mon club. Et puis, voilà, j'ai la chance maintenant de rencontrer d'autres coachs professionnels dans le monde du basket. Donc de pouvoir échanger avec eux, qui finalement l'approche au niveau du mouvement, de l'environnement que tu mets en place pour les enfants, je trouve que ça rapproche beaucoup à la fois de ma pratique et de la manière dont je vois les choses dans l'accompagnement, dans le soin. mais justement, c'est une chose qui m'intéresse, toi, en tant que kiné, je suppose que tu rencontres beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le mouvement, ou qui bougent plus, ou qui devraient bouger, et qui Mm. c'est la cause de leurs problèmes. Comment tu fais, toi? Parce que moi, l'expérience que j'ai, c'est que les gens, tant qu'ils ont des douleurs, ils sont prêts à faire tout ce que tu leur dis, mais dès qu'ils ont plus mal, ils vont arrêter de faire les choses. On connaît tous les Mm. gens qui vont chez le cardiologue qui leur dit si vous faites pas du sport, vous allez crever d'une crise, votre cœur va mourir. Et les gens le font pas. Comment toi tu fais en tant que kiné face à tous les gens qui devraient plus bouger? Est-ce que tu trouves des moyens de les faire bouger? Comment tu arrives à faire? Parce que on sait bien que la carotte et le Alors, bâton, c'est limité. Est-ce- ben, disons que moi, je pars d'où ils sont Ouais, et j'essaie de. Aujourd'hui, on est quand même dans une société, on est sur la performance, ouais, c'est ça. beaucoup. Et en fait, j'essaie déjà d'enlever ce côté performance. Mhm. Parce que les gens pensent que, ah oui, mais bon, il faut que je trouve 20 minutes, Ouais, une demi-heure par jour. Je leur dis, écoutez, déjà, si vous faites 5 minutes par jour régulièrement, mhm. c'est un bon début. Ouais, Vous faites l'expérience de ce que ça vous fait. Donc, tu remets de la conscience aussi au niveau du corps. De dire, bah, sentez ce que ça vous fait, même si c'est que 5 minutes. N'essayez pas d'aller trop loin. Donc, moi, je m'appuie beaucoup sur ça, vraiment, pour le coup, on en parlera. Mais Original Strength a vraiment été encore une étape forte, je veux dire, dans ma pratique. Parce que c'est vraiment le lien qui manquait pour moi dans le fait de, tu vois un patient en soins et comment tu le rends autonome et comment finalement lui peut poursuivre ce que tu lui as apporté et les portes que tu as pu lui ouvrir. mhm, mhm, Donc mhm. ça, c'était vraiment important, fondateur. Mais voilà, j'essaie vraiment d'y aller petit, d'où ils sont et les amener au fur et à mesure. Et j'ai envie de dire, le but, c'est pas qu'ils fassent une demi-heure par jour. J'ai envie de dire, si ma mamie de 75 ans fait 5 minutes par jour, ses mouvements croisés, par exemple, bah, ce sera très bien.
Et en fait, encore une fois, leur remettre de la conscience pour que se rendent compte eux-mêmes, par eux-mêmes, bah, que ça apporte quelque chose de un mieux-être. Et c'est ça le but. C'est ça, ouais, ok, ouais. Très bien, très bien. Et du coup, alors, t'as parlé du fait que tu as fait du massage, etc. Et puis entre le moment où tu as fait tout ça dès l'école de kiné, puis le moment où tu as fait Original Strengths ou un peu d'IMP, je suppose que tu as fait plein d'autres trucs, des tas de formations, des tas de machins, ou... Bah, j'ai fait de la thérapie manuelle, méthode Soyer, j'ai Ouais. fait rééducation périnéale. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, je lis pas mal, j'ai bien aimé la psycho, donc j'ai lu pas mal sur la psycho, dans le monde du sport, la prépa physique un petit peu. Mais voilà, je suis pas un fan d'être un catalogue de formation. Voilà, ok. Le but, c'est que je préfère en faire peu, mais au moins c'est de quoi je parle quand j'en maîtrise une. Ouais, Le ouais, but, c'est pas d'empiler en fait, ouais, parce qu'il y aura toujours, enfin, et puis tu as des zones de confort. Moi, c'est vraiment le mouvement, et c'est vrai tout ce qui est apport et le mouvement. Et puis, j'utilise quand même, enfin, sans être acupuncteur ou praticien en médecine chinoise, là, je veux dire l'état d'esprit, l'abord, je l'ai vraiment intégré dans ma pratique. Donc, pour justement avoir cette vision globale. ok, Et toujours cette relation de la personne dans son environnement. Et ouais, son environnement, ça peut être son environnement aussi professionnel, familial, et puis l'environnement, on va dire, général, la saison, etc. On sait très bien qu'il y a des actions, qu'il y a des interactions. ouais, tout à fait, Donc, ouais. avoir cette vision un peu plus globale que ce qu'on peut peut-être nous enseigner parfois en école. Enfin, en tout cas, ce que moi j'ai reçu. Ça a pu changer entre-temps, mais j'avoue que de ce que je vois, les retours que je vois au niveau médical, j'en doute un petit peu. Ouais. Et c'est ce qui t'a amené à dire, la dernière fois qu'on s'est parlé, t'as dit que tu te voyais aujourd'hui, et tu l'as dit tout à l'heure, plus comme un accompagnant, ou la dernière fois tu m'avais dit comme un coach, et que tu cherchais, que c'était pas évident, que le rôle du kiné où les gens vont juste parce qu'ils ont mal quelque part, ou qu'ils se sont pété un truc. Comment ça évolue cet état d'esprit par rapport, parce que on pourrait dire quand même, entre les kinés et les médecins, c'est comme deux professions hyper connues de tout le monde. Tout le monde est allé une fois chez un kiné ou Mm. chez un médecin. C'est les deux, je dirais, les deux professions médicales les plus connues. Euh, Comment t'en arrives à dire, bah, derrière le mot de kiné, ou la vision qui est véhiculée aujourd'hui, tu t'y retrouves plus, et toi, tu vois une vision plus large, pour qu'un kiné dise, quand tu m'as dit, bah, moi, je me sens plus comme coach aujourd'hui et tout, c'est quand même intéressant comme démarche. Bah, je dis oui, alors je dirais pas forcément coach, parce que je trouve le Ouais, coach, il y a une relation, il y a un côté où, enfin, en tout cas dans la signification, je connais et puis je donne, tu vois, mhm, et je dis ce que je dois faire. mhm. Moi, je suis plutôt à proposer et à partager mon expérience Ok, de ce que je connais, de mon expérience par le métier. ouais, Et puis après, j'ai envie de dire presque les gens, je leur dis, vous en faites ce que vous voulez au final. mhm. Essayez, tantôt, comme je disais tout à l'heure, essayez et Ok, tentez. mhm, Et tout en, en essayant, ma formation de base de kiné, j'utilise ce que j'ai appris, mais aussi tout ce qui est sur la prépa physique, sur le mouvement, mhm. sur les réflexes également. Encore une fois, Original Strength qui est vraiment, je trouve, pour moi en tout cas, quelque chose qui est tellement simple à mettre en place. Mhm. Et je pense Ouais, qu'il parle beaucoup aux gens au bout d'un moment, ouais, parce ouais. que peu importe notre développement moteur, Mhm. on est passé au sol. C'est ça. Donc peut-être qu'on peut, c'est le moment, puisque tu en reparles de parler d'Original Strength. Donc en 2018, tu suis la formation. Ouais, la première fois que je faisais venir Team Ouais, la première fois. en France, hein. Ouais. Moi, j'ai entendu parler de Tim Anderson. La première fois, c'est en 2014. Il avait publié quelques articles sur Internet. À l'époque, sa méthode s'appelait pas Original Strengths. Ça s'appelle Bulletproof, à l'épreuve des balles. Ouais. Et Je me puis, souviens de ce bouquin, il y a un bouquin, Bulletproof. ouais. Et puis, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai commencé à regarder les mouvements qu'il proposait. Il débutait sa chaîne YouTube. Et puis, j'ai dit, mais attends, c'est trop génial. Et en fin de compte, son idée, autant pour un kiné que pour moi qui travaille avec des gens en intégration motrice primordiale ou n'importe qui, c'est de dire on va revenir au mouvement de base, aux C'est mouvements ça. primordiaux du bébé qui fait du quatre pattes, qui se retourne, qui soulève sa tête, qui respire, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Comment toi, en tant que kiné, tu vas intégrer cette notion-là? Par exemple, tu vois quelqu'un qui a des douleurs ou qui a des, je sais pas. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question. Tu as un type de clientèle spécifique. Des fois, il y a des kinés qui travaillent plutôt avec des personnes âgées, plutôt avec. Non, nous, avec mon associé, c'est en fonction du planning, mais on n'a pas de préférence. On intervient auprès de sportifs, de jeunes sportifs de niveau en jiu-jitsu brésilien à côté là, en Ouais. Ardèche. Ouais. Donc, on suit qui font des championnats du monde, des championnats d'Europe, enfin voilà, qui sont en équipe de France. Mais après, comme je dis, hein, j'ai des enfants de 10 11 ans, comme des personnes âgées de 80 85 ans, comme C'est des ça. sportifs,
jeunes sportifs ou des sportifs qui reprennent. hum, hum, Enfin, hum. c'est vraiment, je veux dire, j'ai la chance de faire un métier qui est hyper varié, donc je C'est m'ennuie pas. En ça. fait. Carrément, carrément. Intellectuellement parlant, c'est toujours, ben, c'est stimulant parce Ouais. qu'on n'est pas dans une routine. Et je veux dire, même pour la même pathologie ou la même problématique, l'accompagnement va être totalement différent parce que la personne est différente. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est intéressant. Juste faire une petite parenthèse avant de rentrer plus dans West, c'est que aujourd'hui, les jeunes kinésithérapeutes ou dans les études de kiné, on jure que par une seule chose, c'est evidence-based practice. Tout ce que doit faire le kiné doit avoir donné, enfin, il y a des études, enfin, tout ce geste que tu fais en tant que kiné doit être soutenu par une étude scientifique. C'est comme ça que moi, je comprends les choses telles qu'on a l'air de me dire. Et toi, tu me dis, ouais, je me mets en contact avec la personne, je lui parle de mon expérience et tout. Ça a l'air tellement opposé. Alors, je sais bien que tu abordes la cinquantaine et que tu n'as plus l'esprit de celui qui Oui, sort de c'est ça. l'école. Mais aujourd'hui, la vision officielle de kiné, c'est tout ce que tu fais, ça doit être soutenu par de la science. Alors, j'ai plus en tête, mais effectivement, tu as les evidence-based practice, Ouais, tu as l'expérience du thérapeute, l'accompagnant, on l'appelle comme on bien veut, sûr. Ouais, et l'expérience de la personne. Et ouais, finalement, la zone on va dire, la plus la plus pertinente, c'est la zone des rencontres des trois au final. c'est ça. Mhm. Parce que tu as beau venir, tu as beau avoir toutes les techniques qui ont été prouvées par 10 études, etc., ce que je ne remets pas en cause. Mais si la personne n'est pas là, je pense que tu fais chou blanc en termes C'est ça. d'accompagnement dans le soin. Ouais, ouais, Donc c'est à nous aussi, en tant qu'accompagnant, ouais, thérapeute, peu ouais, importe, bah, de nous adapter tout à et fait. de partir de plutôt là où est le patient, C'est ça. avec notre expérience, Mhm. nos techniques quelles qu'elles soient, et puis finalement trouver un équilibre entre ces trois-là pour l'emmener vers le mieux-être. Ouais, mhm. Donc moi, c'est vraiment, enfin, j'essaie en tout cas d'aborder vraiment Ouais, de cette manière-là. Comme tu dis, hein, j'ai abordé la cinquantaine, donc j'ai 20 ans plus de 20 ans d'expérience mhm. maintenant dans le soin et dans l'accompagnement. Donc oui, c'est beaucoup plus simple de s'en détacher que mes confrères kinés qui sortent peut-être du diplôme maintenant. Mhm. Mhm. Mais voilà, il y a des modes. Aujourd'hui, c'est beaucoup ce qu'on appelle la rééducation active. C'est-à-dire que, et c'est très bien parce qu'on va Ouais, remettre la personne en mouvement. c'est ça. Après, je pense qu'il y a besoin aussi de remettre du contact aussi Ouais, et de mhm. remettre de la conscience dans le mouvement. Ouais. Parce que bouger sans conscience, enfin, c'est pas. Pour moi, il manque quelque chose peut-être. Mhm. Mhm. Ok, ok. Mais Alors, donc, pour revenir à ouais, ta question, en fait, vas-y. quelqu'un arrive chez moi, Ouais, on va prendre un exemple concret, plus bateau, lombalgie aiguë, j'ai mal au dos, ça fait ouais, 3 semaines, j'ai pris d'anti-inflammatoire, je pense que c'est mieux, ça passe pas. ouais, Bon, au début, je fais un bilan très simple de mobilité. Et puis très vite, je vais plutôt aller travailler à la fois sur, on va dire, en thérapie manuelle ouais. et sur les fascias. Parce D'accord. que pareil, on avait déjà commencé à en parler avec Tim. Et c'est vrai que moi, il y a une dizaine d'années, j'avais fait la formation en kinésotaping, les bandes de couleurs qu'on voit sur les Ouais, sportifs, ouais, inventé par Kenzo Kaze, le chiropracteur ouais, japonais, ouais. que j'ai eu la chance de rencontrer. Et lui, déjà, parlait de fascia. Ah ouais, cool, cool, Il cool. disait, enfin, je repris mes cours encore il y a quelques temps, il parlait déjà du fascia. Donc, il Ouais, y a plus de, c'était 2000, je crois, j'ai fait en 2010-2011 déjà. ouais, ouais, super. Donc déjà, tu vois, j'avais cette approche-là du tissu, la mobilité, et puis après, bon, cette année, on a vu David David à Desondac, l'IMP, ouais, ouais, des Ondac qui est venu, ouais, puis on a eu la chance, et mon collègue, de voir aussi une conférence du docteur Guimberto. Donc ouais. oui, aujourd'hui, c'est le fascia, je ne veux pas dire que c'est l'avenir, mais c'est un nouveau paradigme pour appréhender le corps. Ah, super, Donc voilà, super. donc je lui fais thérapie myel fascia. Ouais, Dès qu'en fait, je veux dire, la douleur va un peu mieux et que dans son corps, la personne se sent mieux, ouais, très vite, je vais ramener du mouvement. Et c'est c'est là ça. qu'en fait, la partie sur le sol, ou la strength, va prendre Ouais. toute son importance. Alors, je sais que quand tu as suivi, en plus, il faut dire aux gens, ils ne savent pas forcément, c'est toi qui as écrit la préface du livre de Tim Oui, c'est vrai, tu Anderson. m'avais demandé d'écrire, comme Ah ouais, c'était mais un physio qui avait ouais, écrit à l'époque. bah, c'était super parce que je sais que quand tu as suivi le cours, toi, tu t'es lancé à fond. Déjà pour toi, je crois que tu te levais Ouais, le matin de bonne toujours. heure et tu faisais quoi? Une demi-heure de reset? Bah, j'ai essayé en fait, et j'étais très curieux. Et Ouais, moi, je peux pas parler de quelque chose si je l'ai pas expérimenté dans mon corps. ouais, ouais. Je me trouve pas pertinent, et puis il faut savoir de quoi tu parles. Donc je me suis dit, Hum, ok, hum, j'avais des petits soucis de dos, etc. Donc tous les matins, je me levais, je faisais ma 20 minutes, une demi-heure, et puis je ouais, variais. Et ouais, j'ai vu ce que ça faisait. hum, Et quand j'ai senti en tout cas le mieux-être et vraiment tout ce que ça pouvait apporter en termes de résilience, en termes de mobilité, en termes de relâchement, d'équilibre, hum. je dis, bah, il faut que je l'intègre dans ma pratique. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et Donc oui, en général, tout ce dont je parle, je l'ai expérimenté pour moi-même et par moi-même. cool, cool. Tu sais, au mois de septembre, là, je me suis tapé un lumbago de la mort qui tue. Ça fait plusieurs mois que je prenais pas suffisamment soin de moi parce que on fait tous les enregistrements des cours d'IMP. Donc depuis un an, on est presque en burn-out de tout organiser, tout réorganiser ce qu'on fait.
et je me suis tapé un lumbago. Je suis resté cloué par terre pendant 10 jours dans mon salon. 10 jours, nuit et jour cloué dans le salon. Et progressivement, et là, ça fait un mois, j'ai encore des séquelles, hein, je récupère doucement. Mais j'ai commencé par faire des resets, comme je pouvais pas me retourner, juste les yeux, la tête, puis des mini hochements de tête. Mais si j'avais pas ça, je peux te dire que j'aurais été à l'hôpital avec de la morphine. C'était la douleur atroce, impossible. Et j'ai dit, dès que je peux bouger quelque chose, je peux le bouger. Je pouvais bouger les doigts, je faisais des mouvements, j'essayais de faire des trucs. Et jour après jour, j'ai regagné en mobilité. Euh, Et c'est ça qui est fou, je trouve, c'est que c'est cette capacité que le corps, moi ce que je dis aux patients, le corps a une capacité de régénération. Encore faut-il lui donner les bonnes choses pour qu'il puisse se régénérer. ouais, Et je donne un exemple concret, j'ai un patient qui a une personne âgée qui est dialysée, qui a atteint d'une maladie mitochondriale. Donc en gros, tu as une perte de la force musculaire. ouais. Il a eu un gros épisode aigu où il s'est retrouvé alité pendant un mois et demi. Il marchait, enfin, il arrivait à tenir debout, on marchait un petit peu. Quand il est revenu, fauteuil roulant, impossible de se lever. Et ben, on a fait que des mouvements des yeux et de la tête, que Mhm, des mouvements croisés, mhm. travail avec une balle à picot pour stimuler, etc. Ouais, ouais. Mais pendant un mois et demi. Et puis même lui, il trouvait que ben, ça avançait pas trop. Bon, bah, il y a 2 semaines, on a réussi à se mettre debout un petit peu barre parallèle, le genou quasiment tendu, alors qu'à Ouais. aucun moment on l'a mis debout. Mhm, mhm, mhm. Mais parce qu'on stimule, parce qu'on nourrit le système nerveux qui, C'est ça. en même temps, en faisant des mouvements, va retravailler un peu et restimuler la commande motrice. Mhm, Et mhm. donc, on réveille, on réveille en quelque sorte le schéma moteur. Ouais, 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 Donc, ouais. ouais, je trouve ça assez puissant quand même. Ouais, ouais. Et donc toi, tu t'es mis à dire aux gens de se mettre sur le ventre et de respirer comme un crocodile, de faire des hochements de Ouais. tête et tout. Tu as commencé à faire tout ça dans ton cabinet? Ouais. Bah, depuis, bah, je te dis, quand au bout de enfin, en 2011, j'ai fait, je pense, c'était novembre, jusqu'en 2018, 2018. 2018, ouais, Ouais, pardon, 2018, fin d'année, ouais, je crois que j'ai pratiqué pour moi. ouais. Et quand j'ai vu le bienfait, je fais, bon, c'est parti. Donc, depuis 2012, ça fait partie intégrante. 2019, ouais, depuis 2019. 2019, ouais, pardon. Depuis 2019, ça fait partie intégrante de ma pratique et il n'y a pas un patient qui passe pas au sol. Ouais, génial, génial. Bah, les gens ne le savent pas forcément, mais quand Tim il vient donner cours son cours sur les resets, en fait, il est accompagné de Dan Barrow, qui est Ouais, un kinésithérapeute justement. Et, ouais. et l'autre fois, j'ai dîné avec eux, ils étaient à la maison, et tu sais que Dan, là, il vient de prendre sa retraite, mais son centre, devine combien d'employés, combien de kinés il avait dans son centre dont il était le directeur. Mais je crois, j'ai entendu un de tes podcasts, il a une trentaine, une quarantaine. Ouais, ouais, 40, ouais, Ah, c'est 40. un truc de fou, ouais. C'est un truc, bon, c'est les États-Unis, hein, c'est un autre monde. Oui, parce qu'en plus, les physios, c'est pas tout à fait la même chose que chez nous. Ouais, Nous, en fait, les masseurs ouais, kinésithérapeutes en France, on est vraiment un truc entre deux. Parce que ouais. dans les pays anglo-saxons, c'est Ouais. physiothérapeute. Physiothérapeute, ouais. Et ils interviennent beaucoup, par exemple, dans les salles de gym. Par exemple, en Angleterre, Ouais, en fait, tu vois des exact. salles de gym et il est marqué physiothérapeute. Ouais, Et en gros, par exemple, au Canada, nous, ce qui serait l'équivalent, ce serait thérapeute en réadaptation. En gros, tu as un ouais, physio qui fait un programme et ce serait juste des exécutants. Donc nous, on c'est est ça. entre les deux. On n'est C'est pas ça, vraiment ouais. physio dans le monde anglo-saxon, Ouais, mais on est au-dessus d'un exécutant parce qu'on peut ouais, faire quand même diagnostiquer, mais on ne peut pas faire de méthode invasive. ouais, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Donc je suis Donc, pas étonné voilà, qu'il y en ait 30-40 qui c'est travaillent, ils ça, font le ouais. programme et Ouais, puis bon, ouais. ils exécutent le programme. Quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, tu t'es mis à utiliser ça avec les patients et toi, c'est quelque chose, tu reviens plus en arrière. C'est acté, ça fait partie de tes méthodes de base. Carrément. Et je Ouais. m'amuse même parfois en fait à pas le faire pendant un certain temps. Tu Juste veux pour dire, voir, en fait. Juste tu pour me veux, faire une petite piqûre de rappel, pour me dire le bienfait et le ouais. bénéfice que tu peux en retirer en faisant un petit mouvement. Donc Mais parfois, alors, forcément, tu as de la flemme. Hein. Enfin, tu ouais, as ouais, 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 la ouais, flemme, tu es fatigué. ouais, L'hiver, quand il se levait à 6 heures du matin, il fait nuit noire, c'est un peu long. Et puis, parfois, c'est bien aussi de lâcher. Mais ouais, finalement, tu te rends compte, en tout cas, moi, je me rends compte que quand je le fais pas, ouais, ou je le fais moins, eh ben, je me sens pas pareil. ouais. Moi, commencer ma matinée avec ça, ben, je me nourris, quoi. Hum, Autant hum, hum. que d'aller prendre mon petit déjeuner. Ouais, 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 tout à fait. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Et mais alors, justement, puisque tu es aussi coach pour des sportifs et que tu travailles aussi dans le monde du sport, tu l'as intégré tout ça, Ouais. l'OS, les mouvements d'original strength dans le monde du sport en tant que coach, en tant que préparateur physique? Bah, je suis pas prépa physique. Non. Par contre, je veux dire, nous, les jeunes qu'on suit au Jiu-Jitsu brésilien, donc Ouais. pour faire très court, hein, il y en a trois qui sont en équipe de France de JJB. Il y a un champion du monde chez les jeunes aux États-Unis et dans catégorie adulte. Et deux ou trois qui font des podiums mondiaux, bref. Et ce qui est fou, et je suis aussi coach dans un petit club de basket dans la Drôme. Donc je m'occupe Mhm. on va dire, des CE1 jusqu'au 6e, 5e. Mhm. Ce qui est fou, c'est que même dans le sport de haut niveau, tu te rends compte qu'il y a des grosses carences motrices. Ouais. Là, il y a 3 semaines, on était allé voir parce que ils ont une section pro team, donc c'est des jeunes à fort potentiel.
Je l'ai juste fait marcher, enfin, juste fait marcher à quatre pattes et ramper. Ouais. Ben, il y a du boulot. Et pourtant, ils sont hyper performants dans leur sport. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui est souvent surprenant, c'est que les gens peuvent être très performants dans un domaine et pas avoir certaines bases, comme moi, la chose qui me frappe le plus, c'est les retournements, par exemple. On voit des gens qui sont des professionnels et qui ont un mal fou à faire les retournements et ils font le retournement du tonneau, tout comme si c'était en un seul, Ouais, pardon, pas du tonneau, du rondin de bois, comme une bûche, et ils ont du mal à c'est avoir ce ça. qu'on appelle le réflexe de retournement segmentaire où le bassin, les épaules et tout sont... Il n'y a pas de dissociation entre le haut et le bas du corps. C'est ça, ouais. Ouais. Ah non, et puis même, je te dis, moi où je trouve où c'est quand même un peu plus grave, c'est que même sur des enfants, donc Ouais. 7, 8, on va dire entre 7 et 12 ans, ouais, il y a quand même énormément de carences motrices. Moi, j'ai des enfants, ils sont incapables de courir en marche arrière. Ah ouais. Ouais. Quand tu vois marche à quatre pattes, c'est les pieds fermés, la tête complètement baissée, le bassin qui se lève. Enfin, ouais, il y a vraiment une perte d'une motricité primordiale de base, quoi. Mhm. Et ces jeunes ou les gens que tu coaches plus dans le domaine du sport, ils en ressentent les bienfaits? Est-ce qu'après ils sont demandeurs de ce type de mouvement ou c'est quelque chose que tu as tellement intégré avec le reste qu'ils font pas la différence de tout ce que tu peux proposer en termes de préparation physique? Alors, moi, je l'intègre naturellement dans l'échauffement, en fait, C'est ça. sur les petits. Au début, on commence toujours, que ce soit les U9 et mes U11, U13 filles, systématiquement, on commence par de la motricité. Voilà, Mhm. c'est le rituel. Par contre, bah, j'observe et je vois qu'au début, quand tu fais un mouvement croisé, différentes variantes de mouvements croisés, c'est un peu le chaos au début des Ouais. saisons. Et maintenant, moi, j'ai un groupe que je suis depuis 2, 3 ans, elles sont totalement autonomes vis-à-vis de ça. Et même, j'apprends beaucoup avec elles parce qu'elles ont beaucoup plus d'idées que moi, elles sont beaucoup plus créatives que moi. Donc, elles arrivent à trouver d'autres variantes de mouvements croisés. Donc, D'autres variantes de mouvement, ouais. Ouais, ouais. c'est elles qui gèrent un peu cette partie-là, quoi. Mhm. Mais il y a vraiment besoin de retourner au sol parce que quand je vois des nouvelles ou des nouveaux qui arrivent, leur faire l'insecte mort, tout le monde se plaint. J'ai l'impression d'avoir mes petites mamies qui sont au sol. Ça fait mal au dos d'être au sol. J'ai mal au bassin, le sacrum. En fait, on perd en fait cette sensation d'être au sol, quoi. Cette Ouais. connexion au sol. Pour ceux qui savent pas, l'insecte mort, ça fait peur comme ça. C'est quand on est sur le dos, on a bras et jambes Oui, levés et on va alterner bras et jambes opposés pour faire des mouvements comme un insecte qui est sur le dos et qui cherche à se retourner. Et c'est c'est un ça. mouvement qui implique pas mal le corps et qui est à la fois intéressant au niveau tonus corporel et à la fois hyper intéressant au niveau coordination. Et on se rend compte que Exactement. la plupart des gens, ils bug complètement, ce qui est un jeu de mots parce que bug en anglais, ça veut dire insecte. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est carrément quand tu te rends compte que mouvement croisé, mais il y a vraiment ça shut down, quoi. Ça bloque. Je sais Ouais, plus quoi faire. ouais, ouais, Et quel que soit l'âge. ouais, Enfin, tout même à moi, au fait. début, j'ai envie de dire, quand j'ai commencé à faire OS, bon, maintenant, c'est vrai que tu peux jouer, bah, je maîtrise facilement, je fais du même côté, je varie à chaque fois. Mais c'est clair que rien que sur ça, déjà, au niveau cognitif, c'est hyper intéressant. Mhm, Prise de conscience de latéralité, de coordination, enfin, c'est assez bluffant. mhm, Et mhm. pourtant, c'est tellement simple. Ben oui, c'est ça. Mais C'est en ça qui est fait, fou. c'est ce que moi j'adore l'histoire de Tim Anderson qui raconte que en fait il a regardé le bébé d'un pote un jour où il était chez lui alors que lui c'est un mec super balèze, bien costaud, tablette de chocolat et tout, Tim Anderson, et qui un jour voit le bébé de son pote et qui se dit tiens je vais faire ce qu'il fait. En l'occurrence le bébé était sur le Exactement. ventre, et que au bout de 5 minutes il a dit mais je peux pas faire ce qu'il fait quoi. Et Tim Anderson il dit c'est pas possible, moi je m'entraîne des heures par jour à faire du renforcement musculaire, soulever des kettlebells, tirer des élastiques, faire des muscle-up sur des barres fixes, etc. Et je suis pas capable de faire ce que fait un bébé. Donc c'est pourquoi il a appelé sa méthode après force originelle. Donc le bébé, lui, il a le moyen de, en travaillant à partir du sol, de développer une force phénoménale. C'est ça. Et, et ce que j'adore, c'est que le bébé, il va faire plein de trucs à la fois. Il va faire du cardio, de la souplesse, de la mobilité articulaire, de la coordination. Il fait tout en même temps, en fin de compte. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tendance à séparer. Tu Ouais, vois, dans le basket, là, je suis en rapport avec un coach anglais maintenant qui est en NBA, et il parle de silo, lui. En ouais, fait, on a tendance à tout séparer. ouais, Et moi, ce que j'explique aux patients, c'est qu'en fait, on parle d'étirement, on parle de force, ouais. on parle de stabilité, mais en fait, c'est trois facettes d'une même chose. C'est le mouvement, en fait. Mm. Et donc, on n'est pas, en fait, au quotidien, à faire que de la stabilité, que de l'étirement ou que du mouvement. Si je veux changer mon ampoule, je suis en stabilité, il me faut de la force pour tourner, mais il faut de l'étirement aussi. Bien sûr. Donc, le but, c'est de travailler ces trois composantes en même temps. Mm. Et c'est vrai que je donne souvent cet exemple-là, un peu comme ça, dire aux gens, en fait, le corps, leur faire prendre conscience que notre corps est résilient. Parce que souvent, ils arrivent, ah là, j'ai mal, mais peut-être c'est parce que comme j'ai rangé mon bois, je dis, mais attendez, Ouais. on est résilient. Puis essaie de voir un bébé justement comment il bouge, et essaie de bouger pendant 1 minute et de faire exactement ce qu'il fait. C'est ça.
On pourrait pas. Et puis, comme tu le disais dans un podcast, il faut oublier une chose, c'est qu'en gros, la tête d'un bébé, c'est un tiers du poids du corps. Notre cou n'est pas fragile. On Ouais, pense qu'il est fragile mm, et on l'a fragilisé. Par ouais, contre, on est résilient. Et ouais, donc, par contre, si on redonne ce qu'il faut en termes de mouvement, on peut regagner cette résilience. mm, Et tu vois, j'ai un autre exemple où une fois, je faisais une intervention au niveau des jeunes du JB. Donc, ouais. ils ont non, 2 entraînements par jour, 5 jours par semaine, 3 séances de Waouh, muscu. Ouais, c'est un truc bien, bien hard, quoi. Et je leur montrais le 4 pattes, le bercement arrière-avant, mais genou levé. oui. Et ça faisait 1 minute 30 que je le faisais devant eux, et je parlais en même temps. Et eux, ils avaient du mal. Ah ouais, Et je lui disais, je fais, voilà, je suis sûr que je suis incapable de lever ce que tu lèves en développé couché, ouais, etc. Par contre, j'ai une forme de résilience que tu n'as pas. Parce que, ouais, effectivement, tu as de la force, mais c'est de la force ouais, sans le reste, au final, sans les ouais, autres composantes. ouais, Et c'est là, pour le coup, tu vois, quand tu remontes, surtout sur les sportifs de haut niveau, bah, ça bluffe un peu, parce qu'il te dit, bah, attends, il a double de mon âge, il exactement, fait son ouais, petit sport à un quart d'heure, 20 ouais, minutes, et ouais, pourtant, en fait, il arrive de faire des choses que moi, j'arrive pas à faire. ouais, ouais. Ouais. On a eu la même expérience. J'ai invité à plusieurs reprises Christophe Cario en Oui, 2011-2012, 5 fois champion du monde de karaté artistique. Et j'ai organisé une formation. Et dans cette formation, il y avait les gens qui viennent de chez nous de d'habitude, essentiellement des petites dames, pas forcément costauds. Et il y avait quelques bodybuilders. Et donc, lui, il parle d'entraînement fonctionnel, etc. Et à un même moment, il commence à faire des mobilisations et même du gainage tout simple, comme la planche et tout. Les petites dames, elles pouvaient rester 2 minutes. Et les gars qui faisaient du bodybuilding ne pouvaient pas le faire. c'est Parce ça. que comme il expliquait, ils avaient appris à travailler. Effectivement, ils pouvaient faire des squats à je sais pas combien de centaines de kilos, ils peuvent faire des développés couchés de malades et tout, mais ils n'avaient pas appris à connecter les différentes parties du corps ensemble. Et Christophe, le stage, il s'appelait Un corps sans douleur. Il disait, mais si notre corps sait pas travailler tout ensemble, forcément, il y a des zones qui vont se mettre à souffrir. Et il faut retravailler dans la globalité. Ouais, L'adaptation, en fait, la ouais, capacité, ouais, tu vois, moi, ce que je donne souvent, mais ça, c'est un courant qui est de plus en plus dans le monde du sport. ouais. On parle d'adaptation et de l'environnement. En fait, le corps, il faut le nourrir en muscu, faire 10 fois la même chose dans le même segment, dans le même alignement, c'est pas bon. Hum. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'on va mettre des charges de poids différents au bout de ta barre. Ah ouais, Ce qui fait que ça va en fait modifier ta posture. Forcément, tu dois avoir équilibré. tu dois Ou adapter. tu vas te mettre en fente avant, tu vas changer la prise de tes mains, Ah plus ouais. écartée, en quinconce. Tu peux mettre une petite butée pour avoir le pied à 90 degrés, en flexion plantaire, en flexion dorsale. Mhm. Plein de petites choses comme ça qui vont changer. Tu peux mettre des élastiques, ce qui fait qu'au moment quand tu vas pousser, tu en rappelles comment tu t'adaptes à ça. Mhm. Et là, c'est intéressant en fait, la muscu. C'est ça, de créer des tas de défis en permanence pour que tu t'adaptes. Que le corps constamment soit Ouais, dans l'adaptation. Parce que ouais. plus il est adaptable, plus il va être efficient et efficace. Et mieux tu vas en fait absorber les contraintes que tu peux avoir. Et ça, c'est un principe que tu appliques aussi dans ta patientèle de kiné. Exactement. Hum, 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 hum. Là, tu vois, par exemple, le bercement arrière-avant en position 4 pattes. Ouais, Très vite, je leur dis, ben, vous pouvez changer la main, vous pouvez l'écarter, vous pouvez la ramener de l'autre côté, la jambe, vous pouvez jouer. À chaque fois, changer. À la limite, je ne veux pas dire changer à chaque répétition. On fait ouais, 3-4 dans un sens, 3-4 de l'autre, pour stimuler en fait. Parce que plus ouais. tu fais un mouvement, on sait très bien, à chaque fois qu'on fait un nouveau mouvement, au niveau cognitif, c'est stimulé. Hum, hum, hum. Et donc après, forcément, ton mouvement, il est plus performant. Ouais. Et tu sais que moi, j'ai donc commencé à faire un tout petit peu d'OS en 2014, et puis en 2016 plus sérieusement, et puis en 2018, évidemment, quand j'ai fait venir Tim Anderson, là, vraiment, et ben, régulièrement, quand je fais des séances de mouvement, je m'aperçois que je fais tout d'un coup un mouvement que je connaissais pas, un nouveau mouvement. C'est-à-dire qu'il y a tellement de possibles C'est que, ça. ou quand, en général, quand aussi je débute les cours le matin pendant les stages, je dis aux gens, vous pouvez venir un quart d'heure avant. Moi, pendant un quart d'heure, de moins le quart à 9 heures, je fais ma séance de reset et je découvre à chaque fois des nouveaux enchaînements et des nouvelles variantes. Et c'est génial parce que, en fin de compte, c'est ce que fait le bébé. Le bébé, il cherche pas à faire une répétition d'un mouvement, soi-disant pour me muscler, pour me gainer ou pour faire quoi que ce soit. Le bébé, il veut explorer le monde autour de lui. Exactement, l'export, Chaque ouais. jour, il est différent et chaque jour, il invente, en fin de compte, parce qu'il chaque jour, il s'adapte à son environnement changeant. Déjà parce que lui-même change à une vitesse phénoménale. Ouais, Non, mais c'est ça. Et puis surtout, je veux dire, même sur un même mouvement, tu varies l'amplitude, tu varies la ouais, vitesse, ouais, tu fais une pause inspiratoire sur le chemin. Rien que ça, déjà, ça apporte du ouais, changement. ouais, ouais. Donc c'est ça qui est, encore une fois, enfin, moi je trouve que c'est tellement efficient et tellement simple à mettre en place que ce serait dommage Ouais. de se priver au final. Ouais, exactement. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que tu as fait les cours avec Tim Anderson, donc en 2018. Je sais que tu l'as, enfin, évidemment, j'étais là. Tu as refait le cours quelques années après, donc ça, c'est cool. Bah, T'as l'année pas été dernière? déçu de refaire Non, le attends, cours? Bah, l'année dernière, je crois. pas du tout. Non, Oui, c'était fin de l'année dernière? Non, oui, fin de l'année dernière, en ouais, fin de décembre. l'année dernière. Ouais.
Donc il y a un an à peu Mois près. de décembre 2024. Et donc tu étais content de refaire Ouais, le cours. Pourtant, c'est le même ouais, programme. carrément. Ouais, mais je pense qu'il y avait besoin Ouais, de retourner à la source. ouais, Parce que, ouais. on sait très bien, au bout d'un moment, on rentre dans nos habitudes. Et pour le coup, après, ben, tu te fais de manière parfois un peu automatique. Mm, mm. Et puis, comme j'avais mon associé qui n'avait jamais fait, ça fait Ah oui, des années, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, ça fait un petit moment que je lui en parlais. Il me dit, bah, la prochaine fois qu'ils viennent, on l'a fait. Et je dis, bah, écoute, je t'accompagnerai. ouais. Et pour le coup, c'était vraiment non. Pour moi, ça a été vraiment bénéfique. Ça m'a remis un coup de boost et dans le Ouais. sens où, ouais, c'est vraiment ça pour moi. Ouais, Ah, c'est super. vraiment hyper pertinent et il faut surtout pas lâcher, quoi. Et ton Puis le team associé? est tellement intéressant avec Dan que, Ouais, ouais. et mon associé, il est à fond. Il est à Adrien, fond. il est à fond. Ah, super. Ah, Ah super. bah oui, il est à fond. C'est pas juste tu l'as forcé, il dit tu dois venir, et puis il dit ouais, tu me fais chier avec tes mouvements. Non, mais lui, il était curieux et Ouais, on a la chance de vraiment être sur la même longueur d'onde. Alors, pas forcément avoir les mêmes sensibilités dans les formations, bien sûr. mais par contre, sur la même longueur d'onde sur l'approche de la personne. Donc, c'est cool de pouvoir partager des formations ensemble, quoi. Ah, bah, Bon, super. il était avec nous, on était ensemble pour le fascia avec David Lesondac. Ah oui, c'est vrai. Mm. On a fait des formations ventouses aussi en médecine chinoise ensemble. Donc, ouais, puis ça permet d'échanger, en fait. Ouais, Parce que ouais, même si on fait la même chose, on a un point de vue différent. Et c'est ça qui est enrichissant, au final, de ouais, pouvoir échanger. ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais que David Lesonda qui revient en janvier pour les douleurs de dos lombaires. Justement, on est déjà inscrit. Ah, génial. Hier, on a fait une conférence, ou lundi, et je l'ai mis en ligne hier sur YouTube, de ce qu'on va faire pendant le stage. Ça a l'air passionnant. D'accord. Alors, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que finalement, alors que la mère de tes enfants fait de l'IMP depuis des années et qu'elle est même devenue prof d'IMP, toi, t'as mis du temps avant de venir faire des cours d'IMP. Oui, parce que j'ai du mal avec le groupe, moi. 4 jours d'affilée, c'est dur pour Ah, moi, le groupe. c'est parce que t'es timide. Non, mais non, je suis pas. Si, je pense. Enfin, c'est pas question d'être Ouais, timide, mais j'aime bien avoir ma bulle. Et ok, je fais un ok. métier quand même qui prend beaucoup d'énergie Ouais. en relationnel. Donc, c'est Mm, vrai que quand j'ai des jours off, j'aime bien être dans ma bulle. ok. Mais en fait, en fait, les réflexes, ça a commencé très longtemps parce que quand on était encore région parisienne, j'avais regardé Arcagym. Alors, je sais pas si tu as connu. Oui, Il y a bien un truc qui sûr. s'appelait Mm, Arcagym et il ouais, parlait des réflexes déjà. ouais. Mm, Et j'ai toujours été curieux. On je n'avait jamais connais. passé le pas parce que pour Mm, diverses raisons, on avait déménagé. Et après, il m'a dit pourquoi découvrir les réflexes. Mais ouais. quand j'ai vu 4 jours d'affilée, je fais ouah, non, c'est trop long pour Ah, moi. c'est ça. Donc, donc, je suis rentré en fait elle m'a proposé après justement Real Strength. Je fais 2 jours, ça va. Ah, ok. Et puis j'ai pratiqué. Et puis je crois il y a 3 ans, Ouais. je dis quand même, je voudrais quand même savoir ce qui se passe là-dessous. Mhm. Donc j'ai fait le premier séminaire en Belgique Ouais, avec Annie. ouais, Et je crois que c'était quand ça? J'ai fait, je sais plus, je crois que j'ai fait en avril. Après, j'ai enchaîné en juillet, août avec Connexion Prémondiale. ouais. Et je crois l'année d'après, j'ai fait Kinesphère. Ok, ok, très bien, très bien. Donc, tu as fait 3 séminaires en IMP. C'est Bon, ça, voilà. cool, cool, cool. Et alors, est-ce qu'il y a des choses que tu as utilisées? Alors, pour les gens qui ne savent pas forcément, en IMP, il y a deux choses qu'on peut voir. Il y a l'aspect apprendre les réflexes et ces histoires de schèmes moteurs primordiaux que sont les réflexes, comme le réflexe de Moro, le réflexe d'agrippement, les réflexes du pied, etc. Et puis, il y a aussi tous les mouvements qu'on va donner. Bah, d'ailleurs, on enseigne les mouvements de Tim Anderson en partie. Et puis, il y a les bercements, et puis il y a les jeux de sac de grains, et puis il y a le travail isométrique sur les schèmes des réflexes. En IMP, comme son nom l'indique, c'est intégration motrice primordiale. Il y a une compréhension des schèmes moteurs de base que sont les réflexes qui vont nous permettre d'intervenir sur la personne avec plein d'outils. Les réflexes du visage, tu as parlé de la kinésphère que tu as fait, on travaille avec les réflexes du visage ou les réflexes de vie, comme l'équilibre, la stabilité et tout. Qu'est-ce que tu as pris là-dedans? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intéressé intellectuellement, pratiquement? Est-ce que tu regardes des fois les réflexes avec les gens? Est-ce qu'il y a des techniques de remédiation que tu utilises ou comment ça s'est intégré pour toi? Déjà, intellectuellement, ça permet de pousser encore plus loin la compréhension de notre fonctionnement, Mhm. de notre motricité. Donc ça, Ouais, c'était vraiment un plus parce que Team, on avait le côté pratique. ouais, Et c'est pour ça qu'à bout d'un moment, c'est pour ça que je me suis investi un peu plus dans les réflexes parce que je voulais savoir un peu derrière ce qui se passait. mhm. Et vraiment avoir une image un peu plus précise de différentes étapes du développement. J'avais les 5 étapes avec OS, mais j'avais pas en fait la connaissance un peu en dessous. Donc c'est pour ça que j'ai voulu pousser un peu plus dans cette voie. Et non, clairement, par exemple, si tu parlais des sacs de grains, les sacs de grains, en fait, j'ai mon sac de grains que j'emmène à l'entraînement de basket. Ah Et ouais, donc les enfants manipulent des sacs de grains. ah J'utilise les ouais, sacs de grains au basket. ah super. Et c'est même eux, pareil, qui inventent, etc. Ouais, On a aussi des sacs de grains qu'on utilise avec les patients. ouais,
rien que pour la prise de conscience, Ouais. la manipulation. Et puis après, il y a certaines intégrations que j'utilise. Mhm. Par exemple, comme je te disais en off, sur un patient parkinsonien qui avait une spasticité extrapyramidale très importante au niveau de la main, bah, j'ai fait la grippe en plantaire. Ah, ok. Palmaire, pardon. Almer. Ouais, 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 ouais. Et donc, même lui, il me dit, bah, ah oui, bah, c'est bon, je vais pouvoir écrire un peu mieux cet après-midi. Bon, Mhm. bah, tu vois, c'est des petites choses comme ça. Sur les entorses de cheville, systématiquement, je regardais Bamaski, Mhm, mhm, mhm. comment il est. Ouais. Là, dernièrement, j'ai une patiente qui a eu un énorme zona facial avec une grosse bride que j'accompagne depuis un an. Ben, de temps en temps, je lui fais l'intégration tactile du visage. Mhm, mhm, Et elles sent un mieux-être, en tout cas, moins d'inflammation, moins de tension, et avec le travail parallèlement qu'on fait sur la cicatrice. mhm. Et donc, on fait ça peut-être une fois tous les 3 4 mois, tu vois, en fonction de comment elle se sent. Ok. Donc oui, je pioche quand même pas mal de C'est ça, choses. c'est Et ça. puis forcément, j'observe parfois, je vois des réflexes. Et bien, sans dire aux patients, bah, vous avez tel réflexe qui n'est pas intégré Bien parce que sûr, c'est pas forcément le but, bien sûr, bah, on va le travailler. bien Soit sûr. sur les techniques soit avec du mouvement, soit sur les techniques d'intégration tactile. Mais c'est clair que oui, je fais pas d'accompagnement purement sur les réflexes, quoi. Non, 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 mais Je c'est lui fais un petit peu sur deux, trois trucs, bien sûr. mais je pense que c'était génial parce qu'on peut vraiment l'utiliser à différents niveaux. Ouais. Mhm, mhm. Ok. C'est ça qui est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais bien sûr, il y a les gens qui veulent utiliser l'IMP pur et suivre le protocole IMP, etc. C'est plutôt des gens qui sont dans une reconversion professionnelle ou qui veulent vraiment faire ça à Mm. fond. Mais sur nous, c'est à peu près par exemple, tu vois, sur la liste des professionnels en IMP, on a à peu près 200 personnes inscrites. Mais en fait, on a plus de 2000 personnes qui pratiquent l'IMP, mais au sein de leur D'accord. profession. Par exemple, bon, bah, des kinés, on en a formé des tonnes, des psychomotriciennes, on en a formé des tonnes, des ergothérapeutes, bah, ils vont pas changer de métier du jour au lendemain, ils vont pouvoir utiliser du matériel qui leur manquait ou une vision. C'est vrai que les réflexes permettent d'avoir des fois une Mm. C'est interaction ça. spécifique qu'on voyait pas avant. Oui, puis de toute façon, on a tous le même sujet, hein, c'est Ouais, la personne et le corps humain, hein. c'est ça. Et on est tous C'est ça. sur du mouvement. Donc au Ouais. final, peu importe la porte d'entrée, il y a des choses qui peuvent justement s'accompagner pour, encore une fois, le but, c'est quoi? C'est que la personne elle, soit le mieux possible avec son potentiel. Ouais, Donc c'est ça ouais, qui est intéressant. ouais, super, super. Donc c'est vrai que ça nous permet, moi en tout cas, en tant que kiné, ça me permet d'avoir vraiment différents abords. Ouais, Et c'est ça qui est intéressant en fonction d'où se trouve la personne au final. ouais, À la fois en thérapie manuelle, en réflexe, en fascia, en respiration, en renfort musculaire. c'est ça. Donc c'est ça qui est génial. Et encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est hyper stimulant parce qu'on s'ennuie jamais. Enfin, c'est Ouais, passionnant. ouais. C'est Alors, ça. ouais, j'ai des questions un peu plus sur ton métier ou quoi. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune kiné qui sort de l'école et tout, t'es pas encore un vieux kiné? Parce que, tu vois, moi, j'ai la barbe blanche. Toi, elle est encore Ah, quelques j'ai quelques poils. poils blancs. Ouais, mais pas, tu vois, là, moi, je suis un vieux sage. Toi, t'es encore en apprentissage. Écoute, c'est une question difficile parce qu'il y a Ouais. pas longtemps, je parlais avec une patiente et il me parlait de mon métier et je lui disais texto, je sais pas si je conseillerais à un jeune de faire kiné. Ah ouais? À cause de quoi, tu veux dire? Enfin, j'avoue que je me sens un peu en décalage par rapport à la manière dont on accompagne dans le monde médical Ouais, les patients aujourd'hui. C'est très, très, très fragmenté. ouais, Tu vas voir ton cardio, tu dis que tu as mal aux hanches, bah, allez voir votre rhumato. Tu vas voir ton rhumato, tu as un problème de peau, bah, allez voir le dermato. En fait, il y a pas de communication. On est encore une fois en silo. ouais, Et ça, aujourd'hui, j'ai de plus en plus de mal avec ouais, mon expérience. ouais. Et Donc, juste, ouais, justement, tu vois, et c'est ça. Et je me dis que peut-être que dans notre profession, là, alors je sais pas trop comment, enfin, je vois simplement, j'ai des retours entre les evidence best practices qui sont mises en avant, entre le fait qu'on est dans la rééducation active, où on touche beaucoup moins le patient. mhm, Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir accéder à une connaissance enfin, qui est non, très importante, mais en même temps de pouvoir accompagner les gens mhm, sans non plus rentrer dans une voie, je dirais, académique. mhm, mhm. Donc, je dirais oui, si on est vraiment à fond, parce qu'on pense tout de suite kiné du sport, c'est génial, c'est le graal un peu d'une bonne partie des kinés Ah ouais. dans le sport. Moi, c'est pas, enfin, je trouve ça intéressant, mais je ne ferais pas faire que ça. Mhm, Mais qu'est-ce que je conseillerais? Je dirais de s'ouvrir, en tout mhm, cas, mhm, d'avoir une vision globale et pas segmentaire du corps humain. Là, j'ai rencontré deux jeunes kinés de 30 ans et les deux, elles m'ont dit j'envisage de faire autre chose. Je dis, mais enfin, comment c'est possible? Elles disent soit je prends vraiment les gens comme j'aime les prendre avec mon approche globale, etc. Et je les prends 3 quarts d'heure minimum, mais je suis payé 20 balles pour 3 quarts d'heure. Donc le kinésiologue à côté gagne plus d'argent à prendre 80 € la séance. Ou alors je prends 3, 4, 5 personnes en même temps. Mais à ce moment-là, je suis insatisfait de mon travail parce que j'ai l'impression de faire du mauvais travail.
Comment toi Alors, tu je pense qu'il y a je pense qu'il y Ouais, a un juste équilibre. ouais, ouais, Je pense que, après, j'ai une certaine expérience qui fait que, ouais, effectivement, parfois, moi, ça m'arrive de prendre deux patients en même temps. ouais, Mais ouais, ça dépend d'où ils en sont dans leur éducation, et ça ouais, dépend à quel moment je les prends, quelle est la pathologie. ouais, Après, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. ok, Enfin, ouais, c'est sûr que c'est un vrai problème aujourd'hui, la ouais, rémunération, mais pas que dans le soin, dans le monde de l'éducation, bien sûr, c'est un gros bien sûr, problème. ouais, Enfin, je veux dire, c'est vraiment les deux secteurs où il faudra investir le maximum et où j'ai l'impression que c'est pas trop fait. hum. Après, c'est d'être confortable dans sa pratique, en fait. Ouais, ouais. Je pense. Il Mais faut toi, pas se renier. Il faut pas se ouais, renier. c'est ça. Et en même temps, il faut trouver son confort financier parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où bah, il faut Ah quand même ouais. avoir un minimum de revenus financiers. Ah oui, mais parce que moi, je suis assez étonné parce que mais c'est des gens qui sont kinés. Donc tu dis kiné, comme je le disais tout à l'heure, les gens ils connaissent les médecins, les kinés en termes de profession médicale, c'est deux gros trucs. Tu dis, bah le kiné il doit gagner correctement sa vie. Elles disent, bah elles disent, Moi, j'estime que je gagne correctement ma vie, hein. ok, Je fais ok, des horaires, mais j'ai ouais. choisi en fait en même Ah temps. oui, mais tu fais des horaires de fou. Ah, non, moins qu'avant. Avant, je faisais 8h, 20h30 tous les jours. Ah tu vois, voilà, Mais quand j'ai eu des enfants, j'ai arrêté. t'as fait moins. Tu vois, aujourd'hui, maintenant, je travaille 5 jours par semaine, Ouais, mais je finis que 2 jours très tard, à 19h, 19h30, comme ce ouais, soir par exemple. ouais. Et sinon, il y a 2 jours, je termine à 4h, mais après, j'enchaîne sur mon activité, enfin, sur mon bénévolat Ouais, dans le basket, dans le coaching. ouais. Mais tu fais plus Après, que 32 heures, hein. ah oui, enfin, les 40 heures, je les fais rien qu'avec la kiné, plus là, je rajoute le bénévolat, Voilà, voilà, plus tout ce que je fais à côté. Mais bon, c'est voilà, du plaisir en final. voilà. Ok, ok. Moi, j'ai la chance en fait de faire quelque chose qui me plaît. Le matin, quand je me lève, je suis content d'aller bosser, hein. C'est pas. Ouais, Alors, ouais. il y a des moments où je suis fatigué, mais rencontrer des gens, apprendre des gens, parce qu'en fait, on n'est pas que à donner, on reçoit aussi beaucoup. Un Mm. patient qui vient Ouais, avec telle ou telle profession, etc. absolument. Moi, je suis très curieux, donc c'est un métier, encore une fois, on s'ennuie pas. Ouais, Alors, si ouais, on fait des heures, c'est ouais. sûr. C'est sûr qu'on pourrait être rémunéré un peu plus si on prend l'inflation, sans rentrer dans les détails, mais Ouais, 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 ouais. pas à plaindre. Ok, Si ok, je fais des horaires, c'est que j'ai choisi aussi. Sinon, ok. j'irai en salariat. C'est Certes, ça. à l'hôpital, certes, j'aurai un salaire moindre, Mhm. mais je ferai des horaires plus confortables, j'aurai des congés payés, j'aurai voilà. Enfin, j'aurai pas tous les tracas administratifs que tu as Ouais, dû ouais. connaître aussi quand on est à son Ouais. compte. Bien sûr, bien sûr. Je voudrais te poser encore une question parce que moi, toute ma vie, mon cabinet, j'ai travaillé avec les enfants en difficulté scolaire. Donc toi, j'imagine en tant que kiné, enfin moi, j'ai cette image parce que j'ai vécu ça, j'avais des difficultés scolaires, c'était l'orthophoniste, le psy, et je sais pas pourquoi, il fallait que j'aille chez le kiné parce que j'avais une scoliose. C'est à l'époque, on disait tous les enfants, ils ont une scoliose, et puis j'avais des semelles aussi. J'ai eu la chance de pas avoir un appareil dentaire et des lunettes, mais j'aurais pu. Et la plupart des gamins que je vois, ils ont la totale. Donc toi, j'imagine que tu vois beaucoup d'enfants dont les parents te disent il a des problèmes à l'école, ou il est dyslexique, ou TDAH, ou je sais pas quoi. Parce que les kinés, ils voient plein d'enfants, je suppose. Ou des Alors, parents c'est plutôt l'inverse, c'est désespérés. que parfois, pour le coup, avec mon parcours de formation et mon regard, Ouais, souvent, c'est plutôt moi qui leur pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas un trouble 10? Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Par exemple, tu vois un RTAC, tu vois un RTL est présent, tu vois un agrippement. Souvent, je les fais marcher à quatre pattes. Bon, et tu leur poses la question. Ah oui, effectivement, il est suivi en orthophonie, etc. Donc moi, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que, en fonction de la problématique qui vienne, entorse de cheville, début de scoliose ou activité squelettique, et ben, de temps en temps, je leur donne des petits exercices à faire, des petits mouvements. Puis je dis, bah, vous voyez ce que ça donne. Et cool, souvent après, si c'est un peu plus prononcé, bah, je rentre sur des confrères qui proposent des accompagnements en réflexe de manière spécifique. super, super, Je très leur dis bien. là, ce serait bien d'aller voir une thérapeute, une Ouais. accompagnante en réflexe. Tu en as pas mal dans le coin autour de moi. Juste voir et vous voyez ce qu'elle en pense, mais je pense que ce serait intéressant de travailler de ce côté-là. Cool. J'ai encore une ou deux petites questions à te poser, si tu veux bien. Oui, Euh, oui, ouais, tu m'as dit avec que plaisir. tu aimais bien le côté psy et que tu as lu des bouquins autour du côté psy. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire mon expérience personnelle. Que quand je suis allé chez le kiné, évidemment, en général, enfin, tu te déshabilles, sauf des fois pour du renforcement musculaire, mais en général, tu es assez légèrement vêtu. Et j'ai tendance à dire que j'ai plus dit à mon kiné des fois que je vais me livrer à un psy où tu vas te mettre à nu physiquement et aussi le kiné il dit, ah, t'as une douleur, mais qu'est-ce que t'as d'autre dans ta vie comme problème et tout. Comment tu... C'est parce que j'imagine que, enfin, peut-être je me trompe, mais à l'école des kinés, il n'y a pas trop de psy, d'accompagnement à ce niveau-là, alors que tu travailles sur le corps, la douleur, la détresse, parce On que a, tu vois des ouais. gens qui doivent être en grosse détresse, quoi. Hum. Bah, Dans de leur... mémoire, je pense que le module de psy est pas énorme. On doit avoir Ouais. peut-être 4 heures ou 5 heures. Ah oui,
Voilà, donc Il c'est y en a quand ridicule. même. Oui, il y en a. Mais oui, pour rebondir sur ce que tu dis, moi j'ai une patiente une fois qui m'a dit, bah, je parle plus avec vous qu'avec mon psy. C'est ça, ouais. Mhm. Bon, je lui dis qu'on n'ait pas le même tarif, mais bon, ça c'était pour la petite boutade. Ça dépend quand même si, ouais, mais, ouais, C'est ça. Mais oui, clairement, clairement, c'est pas évident de d'accompagner et d'entendre certaines souffrances chez des gens, parce qu'il y a quand même des histoires qui sont quand ouais, même très ouais, dures, hein. ouais, ouais. Je pense que déjà de pouvoir le poser, ça fait partie du processus de soin. Mhm, mhm. De pouvoir être capable, en fait, que ce soit, parce que de toute façon, c'est pas dissocié, hein, les souffrances physiques ou psychiques C'est pour ça. et mentales, enfin, sont étroitement liées. Mhm, mhm, mhm. Donc, il y a besoin d'avoir cet espace-là. Donc, les gens, en fait, on leur dit de déposer, enfin, qui sont en sécurité pour déposer ce C'est ont besoin ça. de déposer. Ouais, ouais, D'où l'importance de connaître en fait, le patient et l'environnement dans lequel il évolue et pas juste dire, ben, il a un problème d'épaule. ouais. Ah bah tiens, Souvent, en fait, vous n'êtes pas réduit à un problème d'épaule, vous êtes une personne entière. c'est ça. Mhm, mhm. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Mais c'est justement, vrai que, ouais, oui, vas-y. pardon, et c'est vrai qu'on gagnerait, en fait, en tout cas dans le monde médical, à être beaucoup plus au fait de l'accompagnement au niveau psychologique. Ouais, ouais, ouais. Parce Même que pour nous, hein, en tant qu'accompagnant, c'est ça. Mhm, mhm, mhm. Est-ce que tu as fait, parce que moi j'en ai fait un tout petit peu quand j'ai débuté ma carrière, j'avais pas de cabinet, donc j'ai fait un peu de domicile. Les kinés, autrefois, il y avait beaucoup de kinés qui faisaient du domicile, je suppose pour des personnes qui peuvent pas se déplacer. Et hein. j'ai remarqué à quel point les gens étaient différents quand ils venaient au cabinet, que des fois, à domicile, bon, en particulier, moi je travaille avec des enfants, tu vois un contexte qui fait que tu vois la personne où elle s'exprime complètement différemment que quand les gens viennent dans ton cabinet, quoi. Ou je sais pas si tu as une expérience à Bien sûr. raconter. Alors moi, j'ai pas fait énormément de domicile. Ouais, J'en ai fait quand j'ai commencé à bosser et un tout petit peu, j'en ai fait plus pendant le Covid, par exemple, parce ouais. qu'on pouvait pas Ah bah recevoir oui. les gens dans notre cabinet. Mais oui, clairement que le fait d'être en environnement où, comme tu dis, déjà se déshabiller, enfin se Mm. dévêtir, Ouais, ouais, ça peut être dur. bien sûr, Déjà pour des personnes en fonction de l'image qu'on a de soi-même. bien sûr. De dire qu'on a mal, enfin, aujourd'hui, on est quand même dans une société où on n'exprime pas trop nos émotions Mm, mm. ou nos sentiments. Donc c'est sûr que quand je les voyais, effectivement, les patients dans leur domicile, eh ben oui, tu remets un contexte et tout de suite, enfin pour nous, enfin je dirais que ça peut être intéressant parce que tu arrives à cibler un peu plus la problématique globale de la personne et pas Cool. juste son problème articulaire, musculaire ou autre. Mm, mm, mm. Ouais, Mais bon, c'est vrai que moi j'ai pas fait dans le domicile, donc ouais, 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 ouais. Ok, ok. on va être clair, financièrement c'est très peu intéressant. Ah bah On oui, perd de c'est l'argent. ça aussi. Bah oui, oui, bien sûr, tu perds Ça, beaucoup de temps et tout. Bah oui, 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 on oui. perd beaucoup de temps et c'est pas Ouais, valorisé ouais, ouais. comme ça pourrait l'être en tout cas. Ouais, ouais, ouais. La première, quand j'ai été opéré du dos, bah justement, c'était en 2018, juste avant le travail avec Tim Anderson quand il est venu. J'étais opéré en avril, il est venu en novembre. Et il y a une infirmière qui venait tous les 2, 3 jours pour changer mon pansement, tu sais, de l'opération dans le dos. Puis au bout de quelques jours, c'était fini. Puis elle m'a donné sa facture. Et quand elle m'a donné sa facture, j'ai dit, ah, ok, c'est la facture pour le premier jour. Elle dit non, c'est la facture de la semaine. Quand j'ai vu le truc, je dis, mais c'est pas possible, vous pouvez pas gagner cet argent-là. Et en plus, à chaque fois, la dame, bon, elle avait la soixantaine passée et elle discutait un peu avec moi, bavardait, on a Mm. échangé 2, 3 trucs. Elle a dit, bah, pourquoi vous croyez qu'à plus de 60 ans, j'ai pas prévu d'arrêter parce que je paye les études de mes enfants? Je dis, mais c'est pas possible que vous touchiez ça en prenant 20 minutes chez moi, le trajet de votre cabinet, retour au cabinet. Je suis resté scié. Ouais, et c'est clairement, enfin pour les infirmiers et infirmières, c'est clairement, enfin Ouais, ouais, c'est honteux, j'ai envie de dire là, pour le ouais, coup. ouais, ouais. Alors là, Sans faire de ouais. débat là-dessus, Ouais, ouais. Non, les non, mais bien soins, sûr. enfin les soins infirmiers Ouais, sont sous rémunérés. ouais, je comprends pas. En tout cas, ça me fait très plaisir d'échanger avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que toi, tu voudrais qu'on aborde ou des questions que j'ai pas posées? C'est le truc qu'on dit toujours. S'il y a des choses sur lesquelles Non, tu je pense voudrais qu'aujourd'hui, changer? c'est enfin, je dirais que je pense qu'il faut rester positif parce qu'aujourd'hui, il y Ouais, a une plus grande prise de conscience du mouvement, ouais, de l'impact du cognitif sur le mouvement. ouais, Car moi, je le vois dans le monde du sport, hein. ouais, Enfin, je me forme avec des coachs pros, que ce soit dans le monde, dans le basket européen, voire dans le basket américain. Là, le coach avec qui je suis en contact a vraiment cette vision-là, de remettre dans un environnement pour que la personne s'exprime, pour qu'elle trouve par elle-même les solutions de manière différente, parce qu'on est tous différents, il n'y a hein, pas qu'une seule solution. Et ça, je pense que ça va être amené. ouais, Et en plus, c'est gage de performance. ouais, Je pense pas forcément immédiatement, mais à moyen et long terme. ouais, ouais. C'est vrai ce que tu dis. Et, Dans le et domaine, encore, ouais, ouais.
Et je pense qu'effectivement, quand tu mets des choses qui vont apporter un gage de performance, Mm. ben, très vite, en plus, quand c'est adopté au niveau du sport de haut niveau, eh ben, ça fait effet cascade. Donc, ça va Ouais, redescendre aussi dans le quotidien. Donc, je pense qu'on va peut-être sortir de l'ère du sport, salle ouais, de gym, muscu à fond, au taquet, etc. Et tout doucement se dire qu'en fait, on peut travailler plus en qualité qu'en quantité. ouais, tout à fait. Et avec de la conscience. Ouais, ouais. Donc, même si c'est pas toujours évident, je pense qu'il y a une porte qui s'ouvre. En tout cas, moi, je vois l'évolution Ouais, clairement ouais, 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 ouais. sur 20 ans. Ouais, ouais. Non, c'est vrai, je vois la même chose et je trouve que c'est chouette parce que le monde du sport, en quelque sorte, où il y a toutes ces recherches à la fois sur le côté cognitif, psychologique, Mm. émotionnel, préparation physique, etc., déteint un peu dans le monde de la psychologie, les thérapies cognitives et comportementales et du coup, sur le monde bah, des accompagnants, des coachs et des kinés, et des thérapeutes. Et C'est moi, je ça. le vois, on a plein de thérapeutes qui viennent se former chez nous. On voit énormément de kinés ou de psychomotes ou de psy. On voit des psys qui commencent à faire du massage ou des techniques corporelles comme l'IMP et des tas de gens qui sont kinés et tout, qui comme toi disent, bah, je m'intéresse au côté psy et tout. Et ça, c'est vachement Mm. enthousiasmant. Et je crois que le monde du sport et le monde des thérapies évoluent vachement en ce moment. Bon, il y a les neurosciences aussi qui font pour beaucoup. Il y a Énormément, tout oui. ça. Ouais, 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 ouais. Non, faut vraiment avoir cette approche un peu, bon, le mot est pas mal utilisé, mais cette approche holistique Bien de sûr, la personne. bien sûr, bien sûr. Parce qu'elle a sa composante physique, émotionnelle, cognitive, Mm, psychologique. Et mm, on peut pas en prendre qu'une seule et s'occuper que de la seule. mm, Parce que justement, si tu prends l'ensemble et que tu traites une petite partie de l'une de l'autre, eh ben, il y aura une interaction. mm, 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 Et il y aura en fait des transvasements qui vont se faire de l'une à l'autre. Et ce qui va permettre justement à cette personne-là bah, d'être vers son mieux-être possible dans le monde du soin et d'être dans son plein potentiel, on va dire, dans le monde du sport. cool, cool. Écoute, je te remercie beaucoup. Ça fait vraiment, ça, non mais ça donne la patate de t'entendre raconter tout ça parce que c'est vrai que, comme je le disais, tout le monde a vu ou tout le monde verra un kiné dans sa vie et c'est vrai que, en fin de compte, kinésithérapeute, c'est celui qui soigne le mouvement, mais en même temps, si tu fais du coaching auprès des sportifs, bah, c'est d'être plus performant au niveau mouvement. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un terme Ouais, il y a génial. un lien. Enfin, Ouais, ouais. moi, j'ai ce lien justement avec mon métier, on va dire, de base en tant que kiné, et en même temps ce côté où je peux apporter cette expertise, cette vision, enfin, on va dire, ouais, cette vision du mouvement dans le monde du sport. Et c'est vrai qu'elle y est pas, elle commence à y être, elle n'y est pas encore. Et j'ai la chance de rencontrer des gens super intéressants dans le monde du sport qui me permettent justement d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc Ok. c'est cool. Bon, alors dernière Ça question, motive. c'est quoi le futur pour toi? Comment tu vois les choses pour toi? C'est quoi tes Pour projets? moi, Ouais, ouais, en ce moment, c'est quand même bien chargé depuis ouais, 3 ans. Parce que, ouais, comme je disais, j'ai la chance là depuis 3 ans de vraiment être bien, d'avoir vraiment des ouvertures dans le basket professionnel. Donc l'été ouais, dernier, j'ai pu intervenir sur un joueur pro en France. Là, la semaine prochaine, je vais au Luxembourg pour intervenir en tant que coach parmi 10 coachs internationaux ouais. sur un camp avec 50 personnes, avec des coachs qui s'occupent de joueurs NBA, joueurs professionnels en Europe. Donc voilà, je vais essayer d'apporter ma Ouais, petite super. contribution à tout ça. Donc voilà, je me laisse porter par les opportunités. J'anticipe pas, je projette pas, je profite en fait, surtout. Ouais, Je profite cool. de cette expérience parce que j'aurais pas pensé vivre ça. Donc Ouais. c'est que du bonus et que du plaisir. Et tout ça à partir de la Drôme. C'est ça, c'est partir de la Drôme, dans un petit club où on est 150 licenciés, tu vois, un club semi-rural. Donc voilà, je partage parce que c'est juste pour montrer que finalement, il faut pas se fixer le plafond de verre en fait. Ouais, Il n'y a ouais, pas de ouais, ouais. plafond. Ouais. Si, il y en a un si on se le fixe, mais il n'y a Voilà, pas de c'est plafond. ça. Il y a C'est juste ça. à être enthousiaste, passionné dans ce qu'on fait, et puis je pense que ça ouvre les portes. Ok. Bah écoute, merci beaucoup, François. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. C'est super. Merci beaucoup, Paul. Merci. À bientôt. Avec plaisir.